pour bénir les Écritures avant d'ouvrir le message. Béni sois-tu, notre Dieu, qui est le roi de l'univers, qui nous a donné la chance de pouvoir ouvrir ta parole et d'être enseigné par toi, qui nous a offert la vie éternelle. Que ton nom soit béni, toi qui nous donnes les Écritures. Alors allons tout de suite au chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Jusqu'à maintenant, on a vu que ceux qui ont condamné Jésus n'avaient pas le choix de se mettre à mentir, parce que Jésus n'avait rien fait de mal, se mettre à mentir et toutes sortes de choses pas trop claires, et des décisions qui sont contre la loi. Donc, on voit que c'est vraiment comme on voit sur l'écran, c'est comme l'amour inconditionnel qui est en procès. Donc, on a vu au chapitre 14, après que Jésus a été mis en procès dans la maison même d'un des deux souverains sacrificateurs, au lieu d'être dans un endroit où il devait être jugé. Et c'est là qu'ils ont commencé à le maltraiter physiquement. C'est là qu'ils ont commencé à maltraiter Jésus. Verset 65. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en disant « Prophétise, devine ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Les soufflets, c'est des claques au visage. De maltraiter et d'accuser, c'était la façon qu'ils l'ont fait, c'était contre leur propre loi que Dieu leur avait donnée dans la parole et qu'ils avaient aussi développée. Donc, pour eux, c'était plus une question de justice, mais plutôt, c'était l'envie et la jalousie qui étaient leur motivation profonde. Donc, ils ont commencé par maltraiter le Messie. Comment ça a commencé? Bien, en crachant sur lui. Ésaïe, le prophète, a eu une révélation du serviteur parfait et juste d'Israël entre les chapitres 40 et 53 du livre d'Ésaïe. Chapitre 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Donc, on voit que ça avait été prophétisé bien avant. Ésaïe, c'est plusieurs milliers d'années avant. Et on voit une autre prophétie dans Ésaïe 53, verset 7. « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Voyez-vous comment le Messie est comparé ici à un agneau, mais les deux n'ont pas de défense, sinon le berger. Mais ici, le berger devient l'agneau. Et en même temps, c'est pour notre bien. Donc, on voit que qu'est-ce qui était sa réaction? Jésus est resté muet. Il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis quand on la tond. Alors que Jésus, on sait, s'il arrêtait la tempête et le vent et la mer, il était capable d'arrêter toute cette chose-là d'un seul coup. Et le souverain sacrificateur était surpris. Verset 60, il dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Pilate a dit la même chose dans Marc 15, verset 4. Il a dit « Tu réponds rien? Tu te défends pas? » Mais c'est parce que lui, Jésus, avait une seule chose en tête. Il était venu pour une seule chose. Il est venu pour offrir le salut, pour t'offrir le salut. Et c'est pour ça qu'il a accepté de prendre la place et de subir la colère de Dieu. Et tout ça avait déjà été prophétisé. Un exemple dans Michée 5, verset 1. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Donc on voit, et on parle du vrai juge d'Israël ici, et non pas les faux juges qui sont là. Et Matthieu 5, 2 nous dit que qui vient des jours de l'éternité, de Kédem. Donc c'est le Messie qu'il traite de cette façon. Deuxièmement, on va voir au verset 65, ils ont commencé à lui voiler le visage. Le grec veut dire qu'ils ont complètement couvert son visage, pas juste à moitié. C'est un mot qui est souvent utilisé pour décrire un masque. Donc, on voit que c'est pour
le visage, ça parle de sa contenance, de son attitude, comment il était. Et ce mot-là montre qu'ils ont voulu cacher la face de Jésus, puis ensuite il a demandé en le frappant de prophétiser qui l'avait frappé. Ésaïe 53, 2, 3 nous avait déjà averti de ce qui serait arrivé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc, en mettant un linge ou quelque chose par-dessus son visage, ils ont accompli littéralement cette prophétie. Ils ont caché ils ont caché ce qui était son regard. Ils se sont cachés du très saint. Et ensuite, ils ont dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, on voit que ces prophéties qui étaient écrites il y a 1500 ans sont en train de se passer. Et troisièmement, on voit qu'ils se mirent à le frapper à coups de poing en lui donnant des soufflets. Donc, on voit qu'il y a une dégradation, qu'il il manque de plus en plus de respect et de plus en plus de mépris tombe sur Jésus. Dans le Talmud, de frapper quelqu'un du revers de la main, c'est un geste d'insulte. Le Talmud dit, quiconque frappe un autre du revers de la main sera puni, non pas de ce que son geste inflige de la douleur, mais parce que c'est un geste d'insulte. C'est exactement ce qui est arrivé dans Marc 14, 65. Donc, on voit que jusqu'où est allé jusqu'où est allée sa maltraitance. On voit qu'est-ce que Moïse avait dit, c'est qu'un prophète un jour viendrait comme lui, mais de l'écouter. Et on voit que là, l'accomplissement même de la prophétie de Moïse est devant eux, mais ils n'en font aucun cas, le texte nous dit. Alors que les chefs religieux dénigraient sa fonction de sacrificateur, on va voir que les Romains, plus tard, vont dénigrer sa fonction de roi. Parce que Jésus se dit roi. Les gens disent qu'il est roi. Ils ont même mis sur sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Donc, ce qu'il avait dit. Dans Marc 15, verset 17, on voit qu'ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines, puis se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Donc, on voit que pour ce qui est de sa fonction de sacrificateur, les gens eux-mêmes ont dit ce que Jésus avait déjà prophétisé. Et lui ont dit, Marc 15, 29, « Hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Quand Jésus parlait de ce temple, il parlait de son corps à lui. Et ils ont cité Jésus lorsqu'ils ont voulu l'accuser faussement. Et on voit que Jean dit qu'il viendra un jour comme roi des rois. Donc on voit que derrière cette moquerie, il y avait des prophéties, qui sont en train de s'accomplir. Il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont accomplies dans ce moment-là. Donc, Ésaïe 53 nous dit, en partant, les 3 fonctions du Messie, sacrificateur, prophète et roi. Ésaïe 53 commence en réalité dans le chapitre précédent, 52, versets 14 et 15. On voit ça. Dans Ésaïe 52, verset 14 qui commence, le texte dit « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme.
comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, ont été rejetés et ont même été tués, comme la tradition juive et l'histoire des Juifs nous montrent. Ils ne réalisaient pas que leurs propres actions étaient en train de d'accomplir cette même prophétie qui avait été amenée par Ésaïe plusieurs milliers d'années avant. Au verset 15, le texte dit que de même, il bénira beaucoup de nations. C'est vraiment de bénir dans le sens de l'aspersion comme faisait le souverain sacrificateur. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Donc, premièrement, sa fonction de sacrificateur, qui asperge la nation pour justement la protéger et l'emmener à Dieu. Et le milieu de verset 15 parle de sa fonction de roi. Et on voit que Isaïe 53 parle de les fonctions de Jésus. Mais cette humiliation, on la voit pas seulement dans le maltraitement du Messie, on le voit aussi dans la tribulation, qui vont humilier, dans le fond, ils vont blasphémer Dieu. Apocalypse chapitre 13 nous dit que la bête, en fait, qui est l'Antichrist dans ce texte-là, qui a symboliquement 7 têtes sur lesquelles étaient écrits des noms de blasphème. Et c'est pour ça qu'il est venu dans cette période de la tribulation, pour blasphémer. Apocalypse 13, 5, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et le verset ensuite dit que la bête ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et dans le verset 21, verset 16, 11 dit qu'ils ont blasphémé son nom, son tabernacle, et aussi ceux qui habitent dans le ciel. Donc, on voit les forces spirituelles du mal se mettre ensemble contre Dieu, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, donc tout ce qui est Dieu, pour blasphémer pendant la période de la tribulation. Parce que ces attaques contre Dieu n'ont jamais arrêté. Bien, au lieu de voir simplement le message d'un procès, de la crucifixion, tout d'un coup, on a une assez longue interruption pour parler de ce que pas Jésus, mais Pierre est en train de faire. Pourquoi mêler tout ce qui est important au sujet de Jésus, de la mort de Jésus, son procès, etc., avec ce que Pierre est en train de faire? Bien, on va voir que ça va montrer l'amour agapé en action dans des situations que on pourrait dire que c'est impardonnable. On voit un grand contraste entre le bien et le mal. C'est vraiment la puissance du pardon. Donc, on voit que malgré les tentatives de maltraiter Jésus, il n'y a rien qui déroge Jésus de sa mission. Jésus n'a pas fait un péché suite à son mauvais traitement. Jésus est pardon. Un jour, il va juger. Dieu lui a donné la possibilité de juger après avoir offert le salut à tout le monde. Mais on voit combien Dieu, en Jésus, est là pour pardonner. Et dans notre vie, cela peut nous aider de voir ce que Pierre a fait. Et cela peut nous encourager parce que c'est à peu près impossible qu'on fasse quelque chose de pire que Pierre. Allons voir les 3 reniements de Pierre. Jésus l'avait déjà averti. Il a dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Remarquez que tous dirent la même chose. Marc 14, 30. Mais plus tard, Pierre a répondu tout de suite à Jésus, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Voyez-vous?
Et les autres ont dit également la même chose. Donc on voit que dans le cœur de Pierre, hein, c'est que Pierre pensait à protéger Jésus, mais Jésus avait des plans précis pour Pierre. Donc, euh, de, 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 de se demander ce qui se passe dans la situation que nous allons lire, on, on peut se demander ce qui est arrivé exactement avec Pierre. Mais la prophétie de Jésus aurait dû être assez pour empêcher Pierre de le suivre, Jésus, et d'entrer dans la cour du souverain sacrificateur. Mais il n'a pas écouté vraiment la parole de Dieu, la parole que Jésus lui a adressée. Deuxièmement, ce qui est drôle, c'est que on dirait qu'il aurait pu, même s'il était dans le cours du sacrificateur, on dirait qu'il aurait pu sortir n'importe quand. Il aurait pu partir après l'avoir renié la première fois. Et même après la deuxième fois. Mais il est resté là. Jusqu'à temps que le coq chante 3 fois, comme Jésus l'avait prophétisé. Pourquoi il est resté là? Alors, on voit qu'il a été reconnu plusieurs fois. Premièrement, à la porte, par une certaine jeune fille, Marc 14, 67, encore au verset 69, et encore au verset 70 par des gens qui étaient là, qui étaient là témoins. Luc 22, 58 nous dit qu'il y avait un autre homme qui l'a reconnu. Donc, c'était graduel. C'est devenu à une personne le reconnu, plusieurs personnes, puis finalement tout le monde l'a reconnu, et c'est là qu'il a renié la troisième fois et qu'il est parti. Et on voit ici un autre miracle, c'est que Jésus a sauvé sa vie plusieurs fois, on dirait. Parce que si quelqu'un l'aurait reconnu, bien, comment se fait qu'ils l'ont pas arrêté? Comment se fait qu'ils n'ont pas arrêté Pierre? En plus qu'on pense, ben pas on pense, mais la parole dit que c'est lui qui avait coupé l'oreille à un des soldats, ou à une des personnes en tout cas qui était là. Donc on voit qu'il a été protégé par Jésus. Maintenant, si on regarde le chant du coq, c'est intéressant. Bien, le coq, on sait qui chante pour dire qu'il y a un nouveau jour qui va commencer. Pardon. Et le son d'un chant du coq, c'est haut. C'est fort. On dit que ça monte jusqu'à 142 décibels. Tu sais, une chainsaw ou une scie à chaîne produit environ 120 décibels. Donc 142 décibels pour un coq, c'est quand même un son très fort. Mais c'est pour ça que le son devait être loin parce qu'on mettait les coqs loin de la cité de Jérusalem pour éviter, selon ce qu'on disait, d'être souillés par ça durant les célébrations, durant les sacrifices. Et on voit que quand on fait le son du chauffard, c'est un son très fort et c'est pour annoncer l'ouverture des portes du temple. Et le chant du coq servait justement, ça ressemblait à ce que le chauffard, c'est-à-dire que le chant du chauffard ressemblait à un chant du coq. Donc le coq était là pour annoncer un nouveau jour. Et ce nouveau jour, c'était le jour où Jésus serait crucifié et amènerait le salut au monde entier dans son offre de salut. Donc, et à ce moment-là, ce qu'il disait, c'est lorsque il y avait une bénédiction à ce moment-là, quand ils entendaient le chant du le chant du coq. Béni sois-tu au Seigneur, le Dieu de l'univers, qui nous donne la compréhension que le coq nous montre le début de la journée. Et cette prière vient d'un texte de Job 38, verset 36.
Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit et qui s'occupe de tous les animaux? Donc, on voit que les, les animaux peuvent être des témoins pour Dieu, comme par exemple l'ânesse de Balaam a été un témoin contre sa folie. Dieu peut se servir des animaux comme il veut parce qu'il est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est le Dieu de la création. On voit la repentance de Pierre, heureusement. Luc 22, verset 60. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Donc, lorsque le coq a chanté 2 fois, Pierre avait déjà renié le Seigneur 3 fois. Et le regard que le Seigneur lui porte, c'est un long regard sûrement, mais c'est sûrement un regard qui était plein de compassion, plein de pardon, avec des yeux de pardon. Il n'était pas choqué contre Pierre, parce qu'il aime Pierre et il savait d'avance que Pierre ferait encore le contraire de ce qu'il lui avait dit de faire. Mais on voit que c'est vraiment comme regarder quelqu'un intensément, mais sans nécessairement avoir des yeux de condamnation ou d'accusation. Et on voit que Pierre, sa réaction, verset 72, étant sorti, Pierre se mit à pleurer amèrement. Et dans le grec, on peut voir que c'est vraiment comme si Pierre se serait jeté par terre, les mains dans le visage, de pleurer amèrement en regrettant ce qu'il venait de faire. On voit aussi quelque chose d'intéressant qu'on a parlé les dernières semaines, que Pierre avait froid. Mais c'est qu'à côté, il était allé à côté d'un feu. Et c'est à ce moment-là que plusieurs personnes ne l'ont reconnu, parce que le mot, le feu, en grec, c'est le mot phos, P-H-O-S, qui est le mot pour lumière. Donc, en étant près du feu, les gens l'ont reconnu, voyez-vous, tout ça va ensemble. Si Pierre était resté dans le noir, personne n'aurait reconnu Pierre. Donc, il y a une raison pourquoi que tout cela est arrivé. C'est une leçon pour nous. Mais on peut se demander s'il était proche du feu pour se réchauffer, pourquoi il avait tellement froid? Rappelons-nous, Marc 14, 51 dit qu'un jeune homme selon la Bible, c'est quelqu'un entre l'âge de 20 et 40 ans. Donc, ça veut dire que il avait laissé son linge, son vêtement dans la main d'un soldat. C'est ça qu'on dit que le texte il était nu, mais ça ne veut pas dire qu'il était nu complètement, ça ne se faisait pas dans le temps. C'est qu'il n'y avait rien sur le dos qu'on met habituellement, il y avait vraiment comme le minimum. Donc on voit que ça, dans le fond, Pierre, c'était pas une désobéissance méchante contre Dieu, c'est que dans le fond, il voulait protéger, il voulait sauver le Messie de mourir. Donc, premièrement, il a essayé de couper l'oreille, il a essayé d'empêcher les soldats. Ensuite, il s'est sauvé sans son vêtement. Sa deuxième tentative de sauver le Messie l'a amené à dénier le Messie, à renier le Messie. Il aurait dû écouter Jésus, ça aurait été beaucoup mieux. Mais la Bible nous montre les gens tels qu'ils sont pour montrer la grâce de Dieu à travers leur vie. Abraham, le père de la foi, a commencé son ministère et ça n'a pas été long qu'il a menti. Il a dit, ben c'est pas vraiment ma femme, c'est ma sœur. Donc c'était une demi-vérité, mais une demi-vérité, c'est aussi un demi-mensonge. Et David, l'homme selon Dieu, la Bible nous dit, a commis l'adultère et a fait tuer son général, le mari de la femme avec qui il avait fait adultère. C'est pas une très bonne référence, si Dieu n'est pas là. Salomon, l'homme le plus sage, a fait les pires choses avec nombre de femmes et de cultes. Il a multiplié les cultes d'idolâtrie.
Pourquoi on a des exemples d'échecs comme ça? Ah, c'est afin que nos yeux soient sur l'homme parfait, Jésus, Christ, le Messie, Dieu lui-même. Et Pierre, c'est ce dernier exemple qu'on nous donne avant que l'Esprit vienne en lui. Et Pierre a fait de grandes choses après, parce que Jésus lui avait prophétisé ça également. Donc Pierre a fait beaucoup de choses après. Jésus lui avait donné les clés du royaume c'est lui le premier qui a parlé à des non-juifs. Acte chapitre 9. Donc, il y a une grande importance. Vous savez, quand on regarde comme il faut, dans plusieurs manières, Pierre ressemble beaucoup au prophète Jonas. Dans quel sens? Bien, les deux ont désobéi au commandement de Dieu. Ils n'ont pas écouté vraiment ce que Dieu leur avait dit et il y avait un zèle mal placé. Jonas voulait que son peuple soit sauvé. Fait qu'il est allé de l'autre bord pour retarder la prophétie de Ninive, qui était pour détruire l'Israël du Nord et de disperser les tribus du Nord plus tard. Donc, il voulait empêcher ça. Et Pierre, lui, voulait sauver le Messie de la crucifixion. Il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Ça allait contre sa propre théologie. Mais c'est pas lui qui avait raison. C'est le plan de Dieu. Pierre et Jonas sont aussi un type d'Israël, une image d'Israël. Paul dit quelque chose qui va pour les deux hommes dans Romains 10, 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc Israël, on voit qu'il y a un grand zèle pour Dieu. Ils connaissent des endroits de la Bible, ils connaissent ça chaque samedi. Ils prient pour le salut. Ils lisent la parole. Ils sont remplis. Mais ils ne connaissent pas Jésus parce qu'ils sont aveuglés par autre chose. Mais ils ont un grand zèle. Et nous également, nous pouvons avoir un grand zèle pour Dieu. Mais Dieu nous demande que notre zèle soit intelligent. L'intelligence vient de la parole de Dieu. Donc, il faut écouter la parole de Dieu et non pas faire comme Pierre, dire non, moi, ça ne m'arrivera pas. Pour conclure, si Pierre avait écouté le commandement du Seigneur et soit parti en Galilée tout de suite, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Mais, comme quiconque ne marche pas avec Dieu, à un moment donné, ça, tôt ou tard, finit par finir dans le trouble. Et les actions de Pierre doivent nous rappeler des avis que le psaume 1.1 nous dit et qui serait bon pour nous de nous rappeler. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel en la méditant jour et nuit. Donc Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il a marché avec eux autres, il s'est arrêté à côté du feu, puis il s'est assis avec eux. Donc, il aurait dû, au lieu de faire ça, il aurait dû s'en aller en Galilée. En fait, on devrait tous s'en aller en Galilée. Mais dans l'image que nous avons ici, c'est qu'il a marché avec eux, les pécheurs, les méchants, etc. Et s'est arrêté, s'est assis finalement. Ça fait penser à ce qu'on devrait faire dans notre vie, une histoire qui dit, on a demandé à un des fils, un jeune homme, comment tu fais pour t'entendre avec ta mère puis à recevoir beaucoup de cadeaux merveilleux? Le petit garçon a dit, ben c'est très simple. Je fais ce qu'elle me dit de faire, puis c'est tout. Ça, c'est brillant. Donc, c'est la meilleure idée théologique qu'on devrait avoir dans notre vie, c'est de marcher avec Dieu. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de l'écouter. On va s'éviter beaucoup de troubles. Alors prions, nous allons maintenant prier pour demander à Dieu de nous bénir, de bénir en nous sa parole. Let us pray in light of what is happening in the world. We pray this prayer, an ancient prayer that I'm going to start with. May His great name be magnified and sanctified in the world which He created according to His will.
May his kingdom rule and redemption take seed. May he lead his Messiah into our days. May his name be blessed, praised, be made known, exalted, elevated, and honored. And may it be above all blessings and songs and praises and consolations that are given in the world. May our prayer be accepted and our petitions be efficient, joined to the prayer of the whole body of the Messiah before our Father in heaven. May it bring us to heaven great peace, help, redemption, abundance, life, fullness, health, consolation, freedom, healing for you, for us, and for the whole body of the Messiah, and to life and peace. And let them all say amen. And our Lord, our light, our Father, we have seen through your word that you are full of compassion. Grant that our hearts might understand, might know, hear, learn, teach, serve, and do fulfill in love all the teachings that we have acquired even today from your word. Open our eyes with your love and bind our hearts as we all pray in the name of Yeshua. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Amen.